Nous voici de retour pour quelques instants en cette année 1938 où René Labatte filme les diverses manifestations locales. À cette époque, les fêtes locales représentaient encore, pour Macariens de tous âges, un lieu de retrouvailles et de joie. Pourtant, ce sera la dernière année avant le début de la guerre. Au cours de la guerre, le format du film, 17 mm 5, ayant été interdit et les appareils de projection supprimés, ce film ne peut être exploité actuellement que sous forme de diapositives. Cet ensemble de faits rend les documents que vous allez voir ce soir uniques et inédits. C'était bien la fin d'une époque. Nous voici porte du Turon, où Jean Dupuis, le commis de la boucherie Massanco, se dépêche pour la fête. C'est la Saint-Jean. Ce sont les préparatifs de la fête. Sur la place de l'Horloge, face à l'Eldorado, ancienne salle des fêtes, l'équipe de M. Dagut s'affaire. Le mât va être dressé. C'est vraiment le centre de la fête, et tout autour, il va y avoir une animation très, très, très grande. Sur cette image, nous voyons les guirlandes qui sont posées. Nous pouvons distinguer M. Claverie à gauche et M. Gaston Ténier, les bras levés. Ici, c'est M. Roger Duprat qui tient le mât, maintenant qu'il est bien dressé. C'était le trésorier de toujours et sympathique au possible. Au premier plan, M. Clément Jauberti, du comité des fêtes, actuellement président de la Société de chasse et de pêche. Et derrière, Roger Duprat, qui regarde si le mât est bien solide. Ici, un trio joyeux, Marcel Landesque, assisté de M. Lafitte dit Bébert, s'affaire autour des guirlandes électriques. Il y aura même beaucoup de petits drapeaux qui, comme tous les ans, il faut remarquer, sont quelquefois mouillés. Ici, le groupe est beaucoup plus complet. Bébert Lafitte, tout à fait à gauche, M. Claverie, près de l'échelle, M. Hugues Luflade, derrière M. Claverie, Gaston Ténier, au centre du groupe, un peu plus à droite. En bas, il semblerait que ce soit Marcel Landesque. M. Lafitte, dit Bébert, prépare ici la piste pour les danseurs. La fête bat son plein et tourne les manèges, et en particulier celui des chevaux de bois, qui, on se souviendra, était entraîné par un cheval aux yeux bandés, remplacé par la suite par un moteur. La musique était produite par un orgue de Barbarie. Enfants s'y précipitaient, mais aussi les adultes. Il était toujours à la même place comme maintenant. Je pense qu'il s'agit de M. Dubernay, gendarme de la brigade de Saint-Macaire, qui verbalise M. Roger Duprat. Et cela n'ira pas bien loin, je pense. Non, il y a même le sourire déjà réconciliateur. Nous voici au Théâtre de la Nature, place Tourny, le dimanche après-midi. Des bâches ont été tendues entre les tilleuls pour déterminer une salle. Toujours le trésorier sympathique Roger Duprat, assisté de Paul Ricard. Ils ont le sourire, la caisse doit être bien pleine. C'est l'arrivée au concert avec Jean Lartigot, Louis Saucé et Maxime Desjans. Au fond, il y a l'ancienne mercerie Richard, de Mademoiselle Richard. Et je remarque qu'ils ont des instruments. Ils devaient donc jouer dans l'orchestre. Toujours. Des violonistes, 3 violonistes. Ah, et Maxime Desjans, violoncelliste. Ça, c'est inutile de le signaler, c'est M. Coussira, notre directeur de toutes les sociétés musicales de Saint-Macaire. Et au second plan, c'est son fils, Jean Coussira. Serait-ce l'Arlésienne ou bien Mireille? Les mémoires sont maintenant difficiles, mais il faut se souvenir. Je crois que les vedettes allaient s'habiller pour le spectacle chez les voisins en face. Toujours. Prêté gracieusement. Mais il y avait aussi des coulisses,
et même beaucoup de mouvements dans cette partie, puisqu'il y avait quelquefois beaucoup de figurants. Là, le public se presse dans les promenoirs, disposés autour du théâtre. La buvette se tenait au fond. Toujours, pour être plus tranquille, pour ne pas gêner le spectacle. Ici, ce sont les places assises face à la scène. C'est l'entracte. Il y a davantage de monde quand les places sont garnies pour le spectacle. Les enfants des écoles produisaient un spectacle avec la chorale mixte de Saint-Macaire. Oui, il y avait toutes les sociétés même étaient représentées. Vous aviez les anciennes élèves des écoles, vous aviez les chorales mixtes, vous avez bien souvent autres sociétés qui prêtaient leur concours et c'était toujours bien apprécié. Ça, c'est l'école maternelle qui donnait un petit numéro de danse. La directrice, Madame Campo. Lundi matin, les jeux, des courses de vélo, avec beaucoup d'animation, parce que c'était les locaux qui participaient à cette manifestation. Ça se passait cours de la République. Cours de la République. La circulation était certainement moins intense qu'elle n'a été il y a quelque temps. Ne serait-ce pas M. Marcel Larieux, à droite? Si. C'est le fidèle supporter de tous les sports. Voilà. Pour les enfants, c'était Paul Toiteau. En plein effort. Qui arrive le premier et applaudit. Dans le public, à droite, il y a M. Alfred Desjans, au premier plan, et M. Armand, peintre. C'est ça. Avec les moustaches. Oui. Là, c'est la course à pied. La course à pied. Mais ces gosses ont tellement changé depuis 40 ans qu'il est difficile de dire qui ça peut être. Si quelqu'un se reconnaît, il faut vite se le signaler. Et là, je pense que nous connaissons. C'est monsieur Yves Gaube. Oui, certainement. En première ligne. Il n'est plus à Saint-Macaire, mais enfin, on peut le reconnaître. Ici, Jean Artiguebert arrive le premier. Il a d'ailleurs eu une brillante carrière de sportif. Et dans le public, je pense que l'on peut distinguer, à gauche, dans le groupe des enfants, Claude Gencieux, et un peu plus loin, le grand-père de Yvette Éric. Le père, pardon, je pense, avec un béret. C'est-à-dire oui. M. Louis Guiraudon. C'est ça. En face de nous, M. Poquet, qui était le directeur de la fête et du comité de fête, le président. C'est lui que nous voyons de profil. C'est ça. Devant lui, il y a Émile Mourgue et, appuyé contre l'arbre, M. Douens, chef de gare de Langon, qui habitait sur les allées. Au premier plan, Jeannot Artiguebert. Un peu plus loin, derrière lui, c'est Cousinet. Ah là, nous changeons de lieu. Pendant la course, les personnes se sont retrouvées au café. C'est le café de l'Eldorado, mais la partie cercle. Avec des tables pour les consommateurs qui étaient extérieures, mais qui étaient rustiques. Il y avait donc deux parties. Deux parties. La partie café avec un gérant. Oui. Et une partie cercle. Cercle. Qui était une société en somme. C'est ça. Ah là, je crois que la fête bat son plein. C'est-à-dire, c'est les illuminations du bal. Il y a un millier de lampes qui font une véritable couverture pour tous les danseurs et permettaient aux spectateurs de pouvoir distinguer tous les couples. C'est la fin de la saison. Je crois qu'il y avait certains matchs qui se déroulaient. Oui. Du style match célibataire contre... les célibataires contre les mariés. C'était l'ancien terrain du viaduc.
qui bien souvent a été inondé, c'est pour ça qu'on l'a quitté. Le terrain a bien l'air boueux, et je crois que les culottes de footballeurs ont raccourci depuis. Ah, c'était la mode. Je crois que l'équipe a posé, mais un nuage est passé au même moment. Il est revenu. Et cette fois, on peut voir Alors, à gauche, la boudigue. les personnages qui sont debout. Debout, à gauche, Oui. oui. Après, Raymond Grelletti. Roger Icard, capitaine actuellement de gendarmerie. Ensuite, Iglesias, qui était instituteur à Saint-Macaire. Ah, mais je crois que Monsieur Iglesias, instituteur, c'est celui qui est tout à fait à droite. Peut-être. C'est-à-dire qu'il y a une personne que nous n'avons pas réussi à identifier C'est juste. entre Monsieur Icard et Monsieur Iglesias. Voilà. Et au deuxième rang, accroupi, Hugues Luflade, à gauche. Après, Monsieur Duterre, de qui était Bordeaux. venu de Bordeaux donner un petit coup de renfort. Ensuite, Iglesias, le frère du précédent. Après, Pierrot Dagut et Maurice Esquer. Voilà l'équipe des... À ce moment-là, c'était des célibataires. Là, je crois que le public est très attentionné. Qui reconnaît-on au premier plan? Au premier plan, c'est Monsieur Parot. Parot dit Boubou. Et je crois qu'au second plan, une tête plus haute, disons, c'est Monsieur Poutaïs, je crois, frère de Monsieur François Poutaïs, C'est ça. avec un voisin de Saint-Pierre-d'Aurillac. Oui, c'est son nom. Je l'avais. Les souvenirs passent. Eh oui. Ah, Maintenant, je pense que nous allons voir ce qui se passait au mois de novembre, où selon le dicton, tout arbre prend racine pour la Sainte-Catherine, c'est-à-dire le défilé de la Sainte-Cécile. oui, la Sainte-Cécile, c'était une fête musicale pour toutes les sociétés de Saint-Macaire, chorales et philharmoniques. Toujours directeur M. Coussira. Le départ se faisait du siège social qui était le Café des Arts pour se rendre à l'église. Alors là, nous passons déjà sous l'horloge. Sur la porte de Cadillac ou de l'horloge. Bannière en tête. Le premier à gauche, c'est M. Espiau, piston. Ensuite, M. Marcel Motte, président de la société. Ensuite, le porte-drapeau, M. Lartigot. Derrière M. Lartigot, il y a M. Page. Qui était le directeur de la chorale alors? C'était le directeur de la chorale, c'est M. Motte. Et le directeur musical, M. Coussira. Ah bon. D'autres musiciens, dont M. Mouchet, avec les moustaches, Maxime Desjans, violoncelliste, Louis Sausset, violoncelliste, et Lartigot, violoncelliste, en militaire. Et il y avait aussi, tout à fait à gauche, Monsieur Bib, je pense. M. Bib de piano. Alors là, nous retrouvons ces mêmes personnages de plus près. De plus près. Ce n'est pas très clair, puisque c'était le matin de bonne heure, et au mois de novembre, il n'y a pas beaucoup de soleil. Nous retrouvons encore ces mêmes Oui. personnes qui défilent. Toujours M. Motte, en premier plan, et M. Page derrière le drapeau. Alors là, je pense qu'il s'agit de Monsieur Bib, tout à Monsieur fait Bib. au premier plan. Et Maxime Desjans. Et derrière Monsieur Bib, je pense que c'est Monsieur Espagnier, Oui, avec le chapeau. c'est ça. Violoniste. Il a son violon à la main. Là, Monsieur Espagnier nous salue d'ailleurs. Ah, il était très poli. Et un peu plus au fond, à droite, il s'agit de Monsieur Lacroix. Mais oui, violoniste aussi. Et à gauche, Monsieur Hugues Luflade, que nous voyons tout à fait au fond. C'est ça. Il violoniste aussi. Alors là, nous les voyons de plus près. Monsieur Hugues Luflade, Monsieur Lacroix à droite, Oui. et derrière, la chorale féminine qui arrive.
Ah oui. La messe est terminée. C'est maintenant le moment assez agréable pour se rendre au banquet. Traditionnel banquet qui sera suivi le soir d'un grand bal dans les salons du Café des Arts. À droite, il y a une affiche de cinéma. C'est le cinéma-théâtre De Langon. de Langon, le commercial. Eh oui. Et à gauche se trouvait la quincaillerie de Monsieur Ricard. Eh oui. Je crois qu'on peut rappeler que les associations musicales de Saint-Macaire ont effectué une sortie par an pour des concours. Elles ont souvent ramené des premiers prix. Monsieur Coussira, père de Madame Vidal, dirigeait l'ensemble. Ils avaient une réputation qui dépassait nos frontières. Nous passons maintenant à une période où il y eut une explosion de dancing au bord de la Garonne. La Réole, Marmande, Saint-Macaire, Toulaine, Saint-Mexin, Sainte-Croix. Mais les grottes faisaient partie de cet ensemble et elles étaient très appréciées par leur cadre pittoresque. C'était pendant la période de juillet-août, sous les tonnelles et dans le cirque, amis et parents se retrouvent pour boire et danser. Nous pouvons distinguer, en arrière-plan à gauche, Madame Dutrouille. Et au premier plan, de profil, Monsieur Dagut et Pierre Lacroix. Il y avait deux pistes, une piste intérieure et une piste extérieure que nous allons voir certainement par la suite. Voilà la piste extérieure. Avec Monsieur et Madame Maurice Lacoste. Alors là, je pense qu'il s'agit de Monsieur Jean Massias. Jean Massias et son copain Gérard Perroir, peintre. Et derrière, ne serait-ce pas Jean Gabin qui n'a pas voulu cette fois faire face à la caméra? Eh oui, voyez, nous avions des invités de marque. Je pense qu'au fond, à droite, deux personnes se distinguent. Oui. Madame Yvonne Fortassier et sa belle-mère Madame Bordenave. Madame Bordenave. Nous retrouvons d'ailleurs au premier plan une petite fille de Madame Bordenave. C'est sa mère. Toujours sur la piste extérieure des grottes, bien aménagée, bien fleurie, avec de l'ombrage. Il y avait même quelquefois des orchestres à la place du pick-up traditionnel. Les consommations, marché bon train, les rafraîchissements appréciés. Ne s'agit-il pas de Monsieur Antoine et de sa famille? Ça doit être ça. Peut-être faudra-t-il vérifier. Mais oui. Toujours les danseurs. Mais évidemment, comme il y avait beaucoup de monde, il y avait beaucoup d'étrangers, et il est difficile de placer un nom sur ces groupes, à part qu'ils se reconnaissent dès maintenant. Là, c'est quand même presque des macariens. Nous avons le cousin de M. Baudet, et au centre, M. Baudet, Roland, et à côté, M. Chavanneau. C'était Monsieur Michel Chavanneau. Michel Chavanneau. Le frère de notre président actuel du comité des fêtes. C'est ça. Nous retrouvons la danse. C'est toujours la piste centrale. Mais là, il est difficile de dire... Qui sont ces personnes? Qui sont ces personnes? Les consommateurs. Là, nous retrouvons Monsieur et Madame Lacoste. En premier plan, à gauche. Ici, c'est Madame Ténier, la mère de Gaston Ténier, le célèbre animateur de toutes les fêtes. Il était bon
à toutes les manœuvres qu'on puisse demander à quelqu'un. Depuis le montage jusqu'au démontage, tout il lui était pas facile. Que ce soit les décors, que ce soit les attributs, les transports, tout lui était permis. Il s'est dévoué continuellement. Là, au fond, je crois que nous avons deux charmantes fillettes, prises par l'ambiance. Qui Oui. sont-elles maintenant? Oui, mais on ne peut distinguer. Non. Là, nous avons une joyeuse tablée. Ah oui, là, ça y est, ils sont tous retrouvés. Le premier à gauche, c'est Pierre Cazenave. Qui était aviateur, je Qui est pense. aviateur et qui a été tué avec le général Hunzinger qu'il conduisait en 1942 dans les Alpes. Il habitait rue Bergouin. Il habitait rue Bergouin. Le deuxième, c'est Robert Farré, Toujours à gauche. toujours à gauche. Ensuite, Marc Cazenave, suivi de Gaston Lanneluc, qui était commissionnaire à ce moment-là, entre Langon, Bordeaux et Sermacher. Sur le devant, Sur nous le devant, avons Franck Cazenave. Et après, Raymond Lescouzer. avec la cigarette et le béret. C'est ça. Et au second plan, Monsieur Antoine Gilbert, Gilbert Antoine. Et bien entendu, toujours Gaston Ténier. tout à fait à gauche. Tout À fait droite. À droite. Tout à fait à droite, oui, Gaston Ténier. C'était tous des Macariens. Ça, c'est l'intérieur des grottes, avec la piste bien garnie. Il faisait bien agréable, une fraîcheur vraiment appréciée, parce que ça pouvait être au mois d'août, et là, il faisait très 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 beau. Alors là, nous n'avons pu reconnaître beaucoup de personnes. Mais nous voyons toujours Monsieur Gaston Ténier, Oui, Gaston Ténier, et Et- à gauche, Maurice Esquer, tout à fait à gauche. tout à fait à gauche. Premier rang, à gauche. Là, c'est mademoiselle Alice Cazenave. Alice Cazenave. Dans le chemin qui mène à la piste, c'est Louis Saucé qui s'amuse, puisqu'il était assez gai, mais on n'a pas pu retrouver quel était son partenaire. Ce que nous pouvons dire, c'est que le père de Louis Saucé était le peintre de tous les décors de la Saint-Jean. Oui, Il préparait la toile et tout le monde s'y mettait. Monsieur Saucé s'occupait alors des détails et de la finition. chaque décor représentait un travail considérable, et c'est pour ça qu'il fallait beaucoup de monde, et c'était bien fini, c'était vraiment du bon travail. Descendant l'escalier des grottes, Alice Cazenave, à droite. Une amie qu'on ne peut situer. Dans la trait des grottes, il y a Gaston Ténier et Fernand Barès. Au milieu, je pense. Au milieu, avec beaucoup de verdure, c'était très joli. Ah là, c'est Monsieur Coussira qui sort des grottes. Il sort des grottes, il est venu faire un petit tour. Il a son canotier, vous voyez, qui faisait chaud. C'est dommage qu'on ait pu se reconnaître la dame en blanc, qui était à côté. Toujours des grottes, avec beaucoup de monde. Et ça, c'était un dimanche ordinaire. Alors maintenant, nous arrivons au mois d'août. C'est là qu'a lieu la manifestation traditionnelle du concours de pêche, qui se terminait le soir par un concert et une opérette. Une opérette. Le concours de pêche s'annonce et réunira près de 500 pêcheurs. Un succès qui, maintenant, est loin d'être atteint. Oui. Nous avons de droite à gauche Jean Abière, Pierre Lacroix et Myrtille Cosson. Jean Abière a fait une carrière militaire. Oui, il habite sur le bassin à l'heure actuelle.
Alors là, je pense que les inscriptions sont prises. C'est le bureau des inscriptions. Nous retrouvons quand même dans le bureau du comité des fêtes les mêmes directeurs et les mêmes aides qu'il avait pour la Saint-Jean. Il y a toujours M. Poquet, Gaston Ténier, M. Fernand Barès et Armand Barès. Armand Barès. Monsieur Armand Barès étant celui qui a la moustache. C'est ça. Et de dos, je pense que nous avons Monsieur Chéniaud. Monsieur Chéniaud, qui habite Mourès, à l'heure actuelle. Le défilé est parti. Ils vont se rendre sur les berges de la Garonne, mais par un grand détour. Pour le moment, ils sont à côté de l'Eldorado, la salle des fêtes. C'est ça. Ils sont sur la 113. On peut distinguer toutes les cannes qui forment presque une forêt. Ah, ne serait-ce pas Monsieur Jean Guiraudon qui nous salue? Si. Et la vaillante de Langon qui suit, toujours sur les allées devant l'Eldorado. Nous avons Madeleine Merle, entourée de Henriette et Paulette Delbrel, fille du facteur qui habitait Boulaballe. Les pêcheurs ont des cannes impressionnantes. Ah oui. D'autres pêcheurs, dont M. Chéniaud, Marcel Landesque, groupe de Langonais. Il était souvent à cette fenêtre, et c'est M. Georges Barès, douanier à Djibouti, à la maison même de Mme de Haut, c'est la fenêtre de Mme de Haut, et qui était à ce moment-là à Mme Crouzet. Le défilé continue, de plus en plus nombreux. Avec toujours la vaillante de Langon. La vaillante de Langon. Peut-être quelqu'un vous a-t-il reconnu? Non, cela c'est un peu trop loin. Le défilé passe à la place Porte-Neuve. Ah, voici le départ de la bombe par M. Morier, garde champêtre, qui donnera le signal où le concours de pêche doit commencer. Il est entouré par toujours Gaston Ténier et Raymond Grelletti. Alors là, ils sont en train d'amorcer la bombe. Oui, la bombe est enfoncée dans la terre, il y a une mèche, il faut allumer cette mèche et s'échapper. Et au fond, nous voyons l'ancien pont de Langon. Au fond, l'église de Langon et le pont qui a disparu. La bombe est allumée, M. Morier s'échappe. Tandis que Gaston Ténier va donner le signal du départ de la bombe. La fume est bien prise. Allez, c'est parti. Personne n'est blessé quand même. Nous allons les retrouver. Et voilà. Alors là, nous reconnaissons, en partant de la gauche, Oui. M. Max Espiot, Raymond Grelletti, Melotte et Roger Darroumand. le père de M. Christian Darroumand, C'est ça. devant le château Humbert. Ah, au fond, le château Humbert. Là, les pêcheurs sont en pleine action. Oui. La Garonne apparaît avec des berges bien accessibles et bien agréables aussi. Oui, et ils pêchent sérieusement. Ils sont obligés de se mettre un peu les pieds dans l'eau parce que sans doute la marée est basse. Mais il faut remarquer qu'elle est beaucoup plus large que maintenant, la Garonne. Et beaucoup de supporters viennent encourager les pêcheurs. À droite, nous avons Mademoiselle Dupont et des parents qui sont venus à l'occasion du concours de pêche. Près de Langon, il se rapproche du pont, il y a au premier plan, à gauche, Francis Cosson. Derrière lui, Derrière lui, Pierre Pomirol, dit Mignon. Il n'habite plus sur Macaire. Il habitait sur la 113, à Pian. Ensuite, Raymond Grelletti, puis notre boucher, M. Dubroca, et Louis Guiraudon. bon, M. Poquet, Toujours M. président Poquet, du comité des fêtes. qui va surveiller si évidemment tout se passe bien. Il a presque traversé la Garonne. Celui-là, c'est le sympathique M. Cousinet, aux belles moustaches. Il devait être commissaire, et c'est pour ça qu'il a maintenant trouvé le sourire.
crois que c'était une figure hautement locale. Ah, il était parti de toutes les manifestations. Alors là, je pense qu'il s'agit de monsieur Jean Labatte, à gauche, à droite, pardon, et de sa famille, qui profite des berges bien agréables. Alors là, c'est le chien de la famille de monsieur Labatte, qui s'appelait Mouque, et qui a fini ses jours auprès de Geneviève, qui habitait chez madame Crouzet. C'était aussi une figure locale. Là, nous avons monsieur Landesque. Landesque, qui était alors commissaire, il faisait son travail sérieusement. Là, c'est monsieur lui, Barès. Un pêcheur. Renommé, et certainement qu'il avait gagné quelques lots. Là, nous pouvons reconnaître, à gauche, Germaine Cazenave, monsieur Jean Boutaïs de Verdelais, au centre, et à droite, Jeannette Toiteau. Raymond Grelletti au secours d'une charmante personne. Qui se cache, je ne me souviens plus qui c'est. Les pêcheurs étaient en face du quai de Langon, qui à ce moment-là avait de grosses réparations. On pouvait alors traverser à pied la Garonne. Il n'y a pas beaucoup d'eau. Le passage est tout à fait du côté du quai de Langon. Toujours des visiteurs, mademoiselle Joberti, Yvette. Maintenant, nous arrivons au résultat. Oui, le concours est terminé et c'est le classement et la distribution des lots. Alors c'est monsieur Gaston Ténier qui a le porte-voix. Annonce les résultats et monsieur Poquet préside. Oui, c'est ça. Là, monsieur Raymond Grelletti avec le mouchoir sur la tête, tout à fait à droite. C'est ça. Et semble-t-il, monsieur Jeannot Motte, à gauche, de profil. Jean Motte, oui. Et ici, une figure bien sympathique, Roland Cazenave, qui vient de nous quitter il y a 15 jours. Mécanicien. Inutile de dire qui ça peut être, ça ne peut être que André Joberti, l'éternel premier de tous les concours de pêche. Et sa famille a suivi la tradition, son fils, et même pour notre concours actuel, c'est toujours un de ligne, parent Joberti, qui a le premier prix. Et qui est de Toulaine. Habite Toulaine. Encore un groupe qui cette fois nous dit à bientôt, et nous reconnaissons Gaston Ténier, Maurice Esquer, la fête va se terminer, les lampions vont s'éteindre. C'est dommage, il faudra une autre fois tâcher de vous les donner dans le mouvement, si jamais on trouve un appareil pour pouvoir projeter alors ces films dans l'action. Mais nous pouvons dire d'ores et déjà que de souvenirs. Ah, c'est une époque qui est passée, mais des souvenirs restent.